Bonjour et bienvenue à notre webinaire sur le module de stock sur Odoo. Au cours de cette présentation, nous allons couvrir plusieurs sujets clés pour vous aider à mieux comprendre les fonctionnalités de ce module et comment il peut être utilisé pour gérer efficacement vos niveaux de stock, vos mouvements de stock également et vos approvisionnements. Je tiens à vous rappeler que si vous êtes intéressé par la voix IP et d'autres solutions téléphoniques, notre chaîne YouTube dédiée à ces sujets, vous pouvez y trouver des vidéos de présentation, des tutoriels et des astuces pour vous aider à mieux comprendre la voix IP et ses applications. Alors, nous vous invitons à visiter notre chaîne YouTube après ce webinaire pour en savoir plus sur ces sujets. Maintenant, voici un aperçu du sommaire de notre présentation. Voilà. Tout d'abord, nous allons commencer par une introduction au module de stock sur Odoo. Nous allons vous présenter les fonctionnalités principales du module et les avantages qu'il peut offrir à votre entreprise. Ensuite, nous allons vous montrer comment configurer le module de stock sur Odoo. Nous allons vous guider à travers les étapes nécessaires pour configurer les paramètres de base tels que les unités de mesure, les emplacements de stockage, les catégories de produits, etc. Et ensuite, nous allons vous concentrer sur la gestion des mouvements de stock. Nous allons vous montrer comment enregistrer les différents types de mouvements de stock, tels que les réceptions de marchandises, les expéditions de marchandises, les transferts aussi entre les entrepôts, les ressources de marchandises aussi, et les ajustements d'inventaire. Après cela, nous allons vous présenter la gestion des approvisionnements. Nous allons vous montrer comment gérer les commandes fournisseurs, les réapprovisionnements automatiques et les prévisions de vente, et aussi les fournisseurs et les factures fournisseurs. Et ensuite, nous allons vous montrer comment le module de stock peut être intégré avec d'autres modules Odoo, tels que les ventes, les achats, la comptabilité, etc. Et aussi, nous allons vous montrer comment les informations peuvent être partagées entre les différents modules pour une gestion plus efficace de votre entreprise. Et finalement, nous allons terminer notre présentation en discutant des fonctionnalités de personnalisation et de rapport. Nous allons vous montrer comment personnaliser les formulaires et comment créer des rapports personnalisés pour répondre à vos besoins spécifiques. Voilà, donc nous espérons que cette présentation vous donnera une meilleure compréhension du module de stock sur Odoo et comment il peut être utilisé euh, pour améliorer la gestion de votre entreprise. Et voilà, nous sommes impatients de partager ces informations avec vous et de répondre à toutes vos questions. Alors, tout d'abord, le module de stock sur Odoo est un module de gestion de stock qui permet aux entreprises de gérer efficacement leur niveau de stock, les mouvements de stock et les inventaires aussi. Il offre des fonctionnalités avancées telles que la gestion des emplacements de stock, des emplacements de stockage, la gestion des lots, la gestion des numéros de série et aussi la gestion des unités de mesure, euh, et la gestion des réapprovisionnements automatiques, et aussi la gestion des transferts entre entrepôts, la gestion du retour de marchandises et également la gestion des ajustements d'inventaire. Et bien plus encore. Le module de stock sur Odoo permet aux entreprises de gérer tous les aspects de leur inventaire, de la réception des marchandises à l'expédition.
en passant par le stockage et la gestion des mouvements de stock. Bien sûr, il est également intégré à d'autres modules Odoo, tels que les achats, les ventes, la production, la comptabilité et le CRM, ce qui permet une gestion complète et intégrée de l'ensemble du processus commercial et de la commande à la livraison, bien sûr. Par la suite, le module de stock sur Odoo offre de nombreux avantages pour les entreprises, bien sûr, notamment dit une meilleure visibilité et un meilleur contrôle sur les niveaux de stock, d'où les entreprises peuvent suivre les niveaux de stock en temps réel et prendre des décisions éclairées en matière de gestion des stocks. Et aussi une meilleure précision et une meilleure efficacité des mouvements de stock. Alors, les entreprises peuvent gérer les mouvements de stock de manière plus précise et plus efficace, ce qui peut réduire les erreurs et améliorer la productivité. Et aussi, d'autre part, on a une gestion plus rentable de stock, d'où les entreprises peuvent minimiser les coûts de stockage et de gestion des stocks en optimisant les niveaux de stock et en évitant les surstocks et les ruptures de stock. Également, on a une meilleure intégration et une meilleure synchronisation des processus commerciaux. C'est-à-dire, le module de stock sur Odoo est intégré à d'autres modules Odoo, ce qui permet une gestion plus complète et plus intégrée de l'ensemble du processus commercial. Aussi, le module de stock sur Odoo est également facile à utiliser et à configurer, ce qui permet aux entreprises de démarrer rapidement et de s'adapter facilement à leurs besoins. Il offre également de nombreuses possibilités de personnalisation et de rapport pour répondre aux besoins de l'entreprise. Voilà. Donc, dans les prochaines sessions de ce webinaire, nous allons vous présenter en détail les fonctionnalités principales de module de stock, sur Odoo bien sûr, telles que la gestion des emplacements de stockage, comme déjà dit, aussi la gestion du numéro de série, la gestion des lots, la gestion des réapprovisionnements automatiques, la gestion des transferts entre entrepôts, et aussi la gestion des ajustements d'inventaire, et bien sûr, bien plus encore. Alors, maintenant que nous avons vu les avantages de module de stock sur Odoo, nous allons nous concentrer sur la configuration de ce module. La configuration est une étape cruciale pour assurer que l'utilisation est efficace et optimale de cette module. Alors, la première étape consiste à créer les entrepôts. Alors, dans Odoo, la première étape pour gérer efficacement les stocks consiste à créer les entrepôts qui représentent les lieux de stockage physique ou bien des produits sans stocker. Les entrepôts peuvent être des magasins, des entrepôts, des zones de stockage ou toute une autre zone physique, bien sûr, où les produits sont stockés. Alors, lors de la création d'un entrepôt dans Odoo, vous pouvez définir le nom de l'entrepôt, son adresse, sa zone géographique, ses restrictions d'accès, ses caractéristiques de stockage, etc. Alors, vous pouvez également configurer les paramètres de l'entrepôt, tels que les règles de réapprovisionnement automatique, les méthodes de valorisation des stocks, les règles de transfert entre les entrepôts aussi très important. La création d'entrepôts dans Odoo est une étape très importante pour une bonne gestion de stock. Pourquoi? Car il permet de suivre l'emplacement physique de produits et de visualiser les niveaux de stock dans chaque entrepôt. Et de gérer aussi les transferts de stock entre les entrepôts et de définir les règles d'accès et de sécuriser pour chaque entrepôt. Alors en résumé, la première étape pour la gestion de stock dans Odoo consiste à créer les entrepôts qui représentent
les lieux de stockage physiques où les produits sont stockés. Bien sûr, cela permet de suivre l'emplacement physique des produits, de gérer les niveaux de stock et de mettre en place des règles de sécurité et d'accès pour chaque entrepôt. Maintenant, pour créer un entrepôt dans Odoo, vous pouvez suivre ces étapes qu'on va voir ensemble, bien sûr. Un est de cliquer sur l'option entrepôt dans le menu principal. Ensuite, sélectionnez l'option créer pour créer un nouvel entrepôt. Et celle-ci, ou bien les détails de l'entrepôt, tels que son nom, son adresse, sa capacité de stockage, ses restrictions d'accès, etc. Et par la suite, il faut configurer les paramètres de l'entrepôt, tels que les règles de réapprovisionnement automatique, les méthodes de valorisation des stocks, les règles de transfert entre les entrepôts, etc. Et enfin, enregistrer les modifications de l'entrepôt sera créé. Il est important de noter les détails et les paramètres de chaque entrepôt peuvent être modifiés à tout moment en accédant à la fiche d'entrepôt dans Odoo. Donc, c'est très facile. Maintenant, la deuxième étape consiste à configurer les emplacements de stockage. Les emplacements de stockage sont des sous-divisions d'un entrepôt où les produits sont stockés de manière spécifique. Par exemple, les emplacements peuvent être des étagères, des rayonnages, des armoires, etc. D'accord? Alors, pour créer un emplacement de stockage, tout d'abord, accédez à l'option Emplacement dans le menu principal et ensuite sélectionnez Créer pour créer un nouvel emplacement de stockage. Donc, saisissez les détails de l'emplacement de stockage, bien sûr, comme son nom, son code, son type, aussi sa capacité de stockage et définissez des règles de location pour l'emplacement telles que la priorité, la capacité et la zone. D'accord? Ensuite, configurez les paramètres de l'emplacement de stockage en définissant bien sûr des règles de réapprovisionnement automatique et aussi des méthodes de valorisation des stocks, aussi des règles de transfert entre les emplacements. Cette étape, s'il vous plaît, bien noter. Cette étape est importante car elle permet de définir les règles de gestion de stock pour chaque emplacement. D'accord? Et enfin, enregistrer les modifications et l'emplacement de stockage sera créé automatiquement. Il est important de noter que les détails et les paramètres de chaque emplacement de stockage peuvent être aussi modifiés à tout moment en accédant tout simplement à la fiche de l'emplacement dans Odoo. La création d'emplacements de stockage est une étape très, très importante qui permet une gestion plus précise et organisée des produits dans l'entrepôt, ce qui facilite la recherche et la localisation des produits et réduit les risques d'erreurs de stockage. Maintenant, on a la troisième étape qui consiste à configurer les unités de mesure. Alors, dans Odoo, pour gérer efficacement les stocks, consiste à configurer les unités de mesure. Alors, les unités de mesure sont utilisées pour mesurer la quantité de produits stockés dans les entrepôts. Les unités de mesure peuvent être des unités de poids, ou bien de volume, ou bien de longueur, de surface, etc. Alors, lors de la configuration des unités de mesure dans Odoo, vous pouvez définir le nom de l'unité, son symbole aussi, son facteur de conversion par rapport à une unité de référence. Aussi, vous pouvez également définir les unités de mesure de vente pour chaque produit. Voilà, ce qui permet de convertir automatiquement les quantités d'un produit en unités de vente. La configuration des unités de mesure dans Odoo est une étape importante, bien sûr, pour une bonne gestion de stock.
Pourquoi? Car elle permet de mesurer avec précision les quantités de produits stockés dans les entrepôts et de convertir facilement entre différentes unités de mesure. Alors, cela facilite également la gestion des commandes et des factures, bien sûr, car les quantités de vente peuvent être automatiquement converties en unités de stock. Voilà. Alors, maintenant, pour créer une unité de mesure, il suffit de cliquer sur l'option Unité de mesure dans le menu principal et de sélectionner Créer pour, peuvent ensuite saisir les détails de l'unité de mesure tels que son nom, son symbole, son ratio de conversion, etc. Voilà. Donc maintenant, pour la quatrième étape, qui consiste à configurer les produits. Les produits sont des articles qui sont stockés euh, dans les entrepôts. Alors, pour créer un produit, il suffit de cliquer sur l'option Produit euh, dans le menu principal et de sélectionner Créer. Vous pouvez ensuite saisir les détails du produit, tels que bien sûr son nom, sa description, sa catégorie, son prix, et etc. Voilà. Maintenant, euh, pour la cinquième étape, qui consiste à configurer les lots ou bien les numéros de série, les lots et les numéros de série sont utilisés pour suivre les produits en fonction de leur origine ou de leur numéro de série unique. Alors, pour créer un lot ou bien un numéro de série, il suffit de cliquer sur l'option lot et numéro de série dans le menu principal, bien sûr, et de sélectionner Créer. Alors, vous pouvez ensuite saisir les détails du lot ou du numéro de série, tel que son numéro, sa date d'expiration, etc. Et plus d'informations, comme vous voyez. Alors, en résumé, la configuration du modèle de stock sur O2 est une étape cruciale pour assurer que l'utilisation est efficace et optimale du module. Les étapes clés de la configuration incluent la création d'entrepôts, la configuration des emplacements de stockage, des unités de mesure, des produits, aussi des numéros de série. Alors, dans la prochaine session de ce webinaire, nous allons vous présenter en détail les fonctionnalités principales de gestion des mouvements de stock sur O2, bien sûr. Parfait. Alors maintenant que vous avez configuré le module de stock sur Odoo, nous allons aborder la gestion des mouvements de stock. D'accord? Les mouvements de stock sont des opérations de transfert des produits entre les différents emplacements de stock, les entrepôts ou les partenaires commerciaux. Alors, la première fonctionnalité de gestion des mouvements de stock est la réception de marchandises. La réception de marchandises est l'opération qui permet d'enregistrer la réception des produits dans l'entrepôt. Pour enregistrer une réception de marchandises, il suffit de sélectionner entrepôt, bien l'entrepôt de destination, de scanner ou de saisir les numéros de série, ou bien les lots de produits reçus et de saisir la quantité reçue. La deuxième fonctionnalité de gestion du mouvement de stock est l'expédition. L'expédition de marchandises est l'opération qui permet d'enregistrer l'expédition des produits depuis un entrepôt vers un autre emplacement de stockage ou un partenaire commercial. Alors, pour enregistrer une expédition de marchandises, il suffit de sélectionner l'entrepôt d'origine et de scanner ou bien de saisir le numéro de série ou bien les lots des produits expédiés et de saisir la quantité expédiée. Maintenant, en passant, voilà, en passant à la troisième fonctionnalité de gestion du mouvement de stock et la gestion des transferts entre entrepôts.
Les transferts entre entrepôts sont des opérations qui permettent de transférer les produits entre différents entrepôts. Alors, pour enregistrer un transfert entre entrepôts, il suffit de sélectionner entrepôt d'origine et l'entrepôt de destination, de scanner ou bien de saisir le numéro de série, ou bien aussi les lots de produits transférés et de saisir la quantité transférée. D'accord? C'est très clair. Maintenant, la quatrième fonctionnalité de gestion des mouvements de stock est la gestion des retours de marchandises. Les retours de marchandises sont euh, des opérations qui permettent de gérer les produits retournés par les clients ou bien par les partenaires commerciaux. Alors, pour enregistrer un retour de marchandises, il se fait de sélectionner l'entrepôt de destination, de scanner ou bien de tout simplement saisir le numéro de série ou bien les lots de produits, des produits bien sûr retournés et de saisir la quantité retournée. Tout simplement. Alors, pour la cinquième fonctionnalité de gestion de mouvement de stock est la gestion des ajustements d'inventaire. Les ajustements d'inventaire sont des opérations qui permettent de corriger les écarts entre les niveaux de stock réels et les niveaux de stock enregistrés. Alors, pour enregistrer un ajustement d'inventaire, il suffit de sélectionner l'entrepôt concerné, de scanner, ou bien de saisir le numéro de série et de saisir la quantité enregistrée. En résumé de tout ce qu'on a voir jusqu'à l'instant, la gestion des mouvements de stock sur Odoo est une fonctionnalité clé qui permet aux entreprises de gérer efficacement leur niveau de stock et leur mouvement de stock. Alors, les fonctionnalités principales de gestion des mouvements de stock incluent la réception des marchandises, l'expédition des marchandises, les transferts entre entrepôts, les retours de marchandises et les ajustements d'inventaire. Dans la prochaine session de ce webinaire, nous allons vous présenter en détail la gestion des approvisionnements avec le module de stock toujours sur Odoo. Maintenant, que nous avons vu la gestion des mouvements de stock, nous allons nous concentrer maintenant sur la gestion des approvisionnements. Bien sûr, la gestion des approvisionnements est une fonctionnalité clé du module de stock sur Odoo qui permet aux entreprises de gérer efficacement leur achat et leur réapprovisionnement. La première fonctionnalité de gestion des approvisionnements est la gestion des commandes fournisseurs. Alors, la gestion des commandes fournisseurs permet aux entreprises d'enregistrer les commandes passées auprès de leurs fournisseurs. Pour enregistrer une commande fournisseur, il suffit simplement de sélectionner le fournisseur et de saisir les détails de la commande, tels que la date de livraison prévue, les produits commandés, les quantités, etc. Maintenant, pour la deuxième fonctionnalité de la gestion des approvisionnements est la gestion de réapprovisionnement automatique. Le réapprovisionnement automatique permet aux entreprises de définir des règles d'approvisionnement pour les produits qui sont régulièrement réapprovisionnés. Alors, pour définir une règle de réapprovisionnement automatique, il se fait de sélectionner le produit, de définir les seuils de stock minimum et maximum et de définir les actions à effectuer lorsque le stock atteint ces seuils. La troisième fonctionnalité de gestion des approvisionnements est la gestion des prévisions de vente. Les prévisions de vente permettent aux entreprises de prévoir la demande future alors pour leurs produits, ce qui peut les aider à planifier leur achat et leur réapprovisionnement d'une manière plus efficace. C'est très important. La quatrième fonctionnalité de gestion
des approvisionnements et la gestion fournisseurs. La gestion des fournisseurs permet aux entreprises de gérer des informations sur leurs fournisseurs telles que leurs coordonnées, leurs conditions de paiement, leurs délais de livraison, etc. Maintenant, pour la cinquième fonctionnalité de gestion des approvisionnements et la gestion des factures fournisseurs. La gestion des factures fournisseurs permet aux entreprises d'enregistrer les factures reçues de leurs fournisseurs et de les associer aux commandes correspondantes. Alors, pour enregistrer une facture fournisseur, il suffit de sélectionner la commande correspondante, de saisir les détails de la facture tels que le montant, la date d'échéance, etc. Alors, pour résumer, la gestion des approvisionnements avec le module de stock sur Odoo est une fonctionnalité clé qui permet aux entreprises de gérer efficacement leur achat et leur réapprovisionnement. Alors, les fonctionnalités principales de cette gestion inclut la gestion des commandes fournisseurs, la gestion des réapprovisionnements automatiques, la gestion des prévisions de vente, la gestion des fournisseurs et la gestion des factures fournisseurs. Dans la prochaine session de ce webinaire, nous allons vous présenter en détail les fonctionnalités de reporting et d'analyse avec le module de stock sur Odoo. Alors, voilà. Donc maintenant, nous avons vu la gestion des approvisionnements avec le module de stock sur Odoo, nous allons nous concentrer, vraiment concentrer sur les fonctionnalités de reporting et d'analyse. Les fonctionnalités de reporting et d'analyse permettent aux entreprises d'obtenir une vue d'ensemble de leur niveau de stock, de leur mouvement de stock et de leurs approvisionnements. Alors, la première fonctionnalité de reporting est d'analyser le tableau de bord du stock. Le tableau de bord du stock est une vue d'ensemble des niveaux de stock actuels, des mouvements de stock récents et aussi des produits les plus vendus. Le tableau de bord du stock permet aux entreprises de surveiller leur stock au temps réel et de prendre des décisions éclairées en matière de réapprovisionnement et de gestion des commandes. Et voilà. Donc, pour la deuxième fonctionnalité, après, bien sûr, la fonctionnalité de tableau de bord, on a le rapport de stock. Alors, le rapport de stock permet aux entreprises d'obtenir une vue d'ensemble détaillée de leur niveau de stock actuel, y compris les quantités en stock, les quantités réservées et les quantités disponibles. D'accord? Maintenant, pour la troisième fonctionnalité de reporting et d'analyse est le rapport de mouvement de stock. Le rapport de mouvement de stock permet aux entreprises d'obtenir une vue d'ensemble des mouvements de stock récents, y compris les réceptions de marchandises, les expéditions de marchandises, les transferts entre entrepôts, les retours de marchandises et les ajustements d'inventaire. Donc, tout ce qu'on a vu déjà. Pour la quatrième fonctionnalité de reporting et bien sûr d'analyse est le rapport de prévision de vente. Alors, le rapport de prévision de vente permet aux entreprises, pardon, alors, qu'on a déjà dit, pour la quatrième fonctionnalité de reporting, c'est le rapport de prévision de vente. Alors, le rapport de prévision de vente, qu'on a déjà dit, permet aux entreprises d'obtenir une vue d'ensemble de la demande future pour leurs produits. Ce qui permet les aider à planifier leur achat et leur réapprovisionnement d'une manière très efficace. Alors maintenant, pour la cinquième fonctionnalité de reporting et d'analyse, c'est le rapport
de performance des fournisseurs. Le rapport de performance des fournisseurs permet aux entreprises d'obtenir une vue d'ensemble de la performance de leurs fournisseurs en termes de délai de livraison, de qualité des produits et bien plus encore. Ceci peut aider les entreprises à prendre des décisions éclairées en matière de sélection de fournisseurs et de négociation des contrats. Alors, en résumé, les fonctionnalités de reporting et d'analyse, avec le modèle de stock, bien sûr, sur Odoo, permet aux entreprises d'obtenir une vue d'ensemble détaillée de leur niveau de stock, de leur mouvement de stock et aussi de leur approvisionnement. Ces fonctionnalités principales de reporting incluent le tableau de bord de stock, le rapport de stock, le rapport de mouvement de stock, le rapport de prévision de vente et aussi le rapport plutôt de performance des fournisseurs. Alors, plutôt maintenant que nous avons vu les fonctionnalités de gestion du mouvement de stock, des gestions des approvisionnements et de reporting et d'analyse, avec le modèle de stock sur Odoo, nous allons nous concentrer sur les fonctionnalités de personnalisation et d'extension. Alors, les fonctionnalités de personnalisation et d'extension permettent aux entreprises de personnaliser et d'étendre les fonctionnalités du module de stock pour répondre à leurs besoins spécifiques. Alors, pour les fonctionnalités, on a la première fonctionnalité de personnalisation et d'extension et la personnalisation des formulaires. Alors, les formulaires peuvent être personnalisés pour ajouter les champs personnalisés, et pour modifier l'agencement des champs existants et pour aussi ajouter des angles supplémentaires. Alors, cela permet aux entreprises de personnaliser le formulaire en fonction de leurs besoins spécifiques. Pour la deuxième fonctionnalité de personnalisation et d'extension est la création de rapports personnalisés. Bien sûr, les rapports peuvent, ou bien les rapports peuvent être créés pour afficher les informations spécifiques sur les niveaux de stock et les mouvements de stock et aussi les approvisionnements. Alors, les rapports peuvent être créés en utilisant les études de création de rapports intégrés à Odoo. D'accord? Alors maintenant, passons à la troisième fonctionnalité de personnalisation et d'extension. C'est l'utilisation de modules complémentaires. Alors, les modules complémentaires sont des extensions de modules de stock qui permettent aux entreprises d'ajouter des fonctionnalités supplémentaires. D'accord? Et déjà existe de nombreux modules complémentaires disponibles pour Odoo, comme exemple tels que la gestion des lots et des numéros de série, la gestion des déchets, la gestion du retour client, etc. Maintenant, pour la quatrième fonctionnalité de personnalisation et d'extension, c'est l'utilisation de l'API Odoo. L'API Odoo permet aux entreprises de développer leur propre application pour étendre les fonctionnalités du module de stock. Parfait. Alors, c'est très clair. Pour la cinquième fonctionnalité de personnalisation et d'extension, bien sûr, de Odoo, c'est l'utilisation de la communauté Odoo. La communauté Odoo est une communauté de développeurs et d'utilisateurs Odoo qui partagent leurs connaissances et leur expérience sur l'utilisation et le développement d'Odoo. Alors, la communauté Odoo offre une gamme de ressources telles que les forums, les blogs, les tutoriels et bien plus encore. Alors, en résumé, c'est la dernière résumé. Alors, les fonctionnalités de personnalisation et d'extension avec le module de stock sur Odoo permet aux entreprises de personnaliser et d'étendre les fonctionnalités du module pour répondre à leurs besoins spécifiques.
les fonctionnalités principales de personnalisation et d'extension et incluent la personnalisation des formulaires, la création de rapports personnalisés, l'utilisation de modules complémentaires, l'utilisation de l'API Odoo et bien sûr l'utilisation de la communauté Odoo. Voilà. Alors, ceci conclut notre présentation des fonctionnalités clés du module de stock sur Odoo. Nous espérons que cette présentation vous a été utile et que vous avez maintenant une meilleure compréhension de la façon dont Odoo peut être ou bien peut vous aider à gérer efficacement vos niveaux de stock, vos mouvements de stock et vos approvisionnements. Alors, je tiens à vous vraiment remercier sincèrement pour votre participation à ce webinaire. Voilà, j'espère que vous avez trouvé les informations et les conseils partagés utiles pour la gestion efficace des stocks dans Odoo. Bien sûr, n'hésitez pas à nous contacter si vous avez des questions ou bien des commentaires supplémentaires. Voilà, merci et encore et à bientôt.